C'est bon? Oui, c'est bon. Je m'appelle Thomas Fusikara et j'ai tiré le sujet les médias abrutissent-ils les foules? Les médias? Abrutissent-ils les foules? Les médias sont aujourd'hui omniprésents dans notre société, et ça sous différentes formes, comme la radio, les journaux, mais je vais m'étendre sur la principale des formes, la télé. Qui dit télé, dit médias. Alors les médias nous manipulent. En effet, ils choisissent les images, les témoignages, les nouvelles qu'ils vont diffuser. Nous ne sommes pas aujourd'hui en face d'une information objective, dénuée de toute pensée politique, que ce soit de droite, de gauche, et nous laissons carte blanche pour forger notre propre opinion dessus. À la base, les médias devraient nous diffuser une telle information. Le pouvoir des images est devenu trop grand et prend le pas sur toute réflexion personnelle. Les médias nous disent quoi penser. On reçoit l'information pré-mâchée et les passages subvertifs ont été censurés et sont donc susceptibles de perturber l'ordre social en faisant se révolter les gens contre une situation jugée par eux, les médias, normale, mais en réalité insupportable. Et bam, un petit coup de censure, et cette information ne sera pas diffusée. On fera comme si elle n'existait pas. Ou alors, on l'abordera de telle manière à ce qu'elle n'emporte l'adhésion de quasiment aucun spectateur. Il est facile de manipuler les foules, et l'outil contribuant se nomme la télé. Face à cette manipulation, la seule solution est de développer son esprit critique, chose pas toujours évidente, lorsque la famille, les amis, les professeurs véhiculent sans relâche des dominances, à laquelle on peut s'opposer, sous peine de sanctions. J'entends aussi par médias ces émissions débiles dites de variété, à heure de grande audience, présentées par des animateurs reflétant le niveau intellectuel de ces émissions. Ces émissions abrutissent les foules. Ces jeux sont plus débiles les uns que les autres, sont généralement présentes des nanas moitié à poil qui font les potiches devant les écrans, et dont se demandent sincèrement leur rôle dans l'émission. Certains du fond diront que c'est pour mater des nichons, et les participants gagnent des sommes astronomiques sans avoir rien fait. Bref, où réside l'intérêt d'une telle émission? Détendre le travailleur après sa dure journée de labeur? C'est ça la détente? Pour moi, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Oui, madame, monsieur, les médias nous maintiennent dans une optique de non-réflexion, pour pas qu'on se rende compte qu'on nous vole notre argent, qu'on nous vole notre temps, qu'on nous vole notre liberté de penser. Oui, madame, monsieur, les médias nous maintiennent dans une optique d'espoir, pour mieux garder le pouvoir. Oui, madame, monsieur, tant qu'on reste naïf, tant qu'on ne développe pas notre esprit critique, nous restons bien sages et bien soumis, et les médias resteront souverains de l'opinion publique et de la liberté de penser. Merci. Comment il s'appelle, lui?